Madame, Monsieur, bonjour. Le chef de l'État sera l'hôte ce jeudi du président français. Alassane Ouattara et François Hollande vont s'entretenir à l'Élysée autour donc de questions relatives à la coopération entre les deux pays. Le chef de l'État est en France depuis le 30 janvier dernier. Il y est après s'être donc rendu à Addis Abeba où il participait au 26e sommet ordinaire de l'Union africaine. On parle santé à présent. Aujourd'hui, 4 février, journée mondiale de lutte contre le cancer. Journée consacrée à la sensibilisation et au dépistage. Le cancer, première cause de mortalité dans le monde, bien avant les guerres et autres catastrophes. Gros plan sur la maladie et c'est avec Éric Goré. Le cancer, une maladie caractérisée par une prolifération cellulaire anormale au sein du tissu de l'organisme. Première cause de décès avant l'âge de 65 ans au Canada et en France. Les types de cancers varient selon les continents et les régions. En Asie, les cancers de l'estomac, de l'œsophage et du foie sont fréquents à cause de l'alimentation très salée et fumée des populations. En Afrique subsaharienne, les cancers du foie et du col de l'utérus sont répandus à cause de l'hépatite et du papillome humain. En Amérique du Nord et en Europe, les cancers du poumon, du côlon, du sein et de la prostate sont fréquents pour diverses raisons. La consommation abusive de la cigarette et de la viande rouge fait augmenter rapidement les risques de cancer. Le cancer se développe en 2 étapes. D'abord l'initiation qui montre les premiers signes cliniques de la maladie. Ensuite la progression de la maladie dans le corps. Pour réduire les risques du cancer, il faut se départir des mauvaises habitudes de vie selon Dr Ayemou. Il faut que l'homme respecte certaines mesures, avoir une hygiène de vie saine, avoir une alimentation équilibrée, faire une activité physique régulière, éviter le tabac, éviter l'alcool. Des avancées notables dans la lutte contre le cancer sont constatées. En Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien s'investit dans la lutte. Nous avons 90 sites opérationnels de dépistage du cancer. Le gouvernement a vacciné environ 16 000 au cours de l'année 2014 contre le cancer du col de l'utérus. Il existe une centaine de variétés de cancers qui peuvent se loger dans les organes du corps humain. 12 000 cas sont signalés en Côte d'Ivoire. Un sondage réalisé par l'OMS en 2012 montre que 14 millions de personnes dans le monde sont atteintes du cancer. Voilà un reportage signé Éric Goré. Les mutuelles sociales de Côte d'Ivoire ont désormais une fêtière, l'Union nationale de la mutualité de Côte d'Ivoire, qui regroupe au moins 50 mutuelles. Elle vient de voir le jour. Il s'agit donc pour ces personnes de défendre les intérêts des adhérents. Compte rendu de l'Assemblée générale constitutive de cet outil de solidarité, c'est avec Doigt de Laser. L'Union nationale de la mutualité de Côte d'Ivoire, UNMCI, vient de naître à l'issue de cette assemblée générale. 55 mutuelles sociales ivoiriennes donnent leur caution pour la mise en place de leur fêtière. À la tête, un président du conseil d'administration, Soro Mamadou, élu par consensus pour un mandat de 6 ans. L'unité est l'un des premiers engagements que nous devons relever. Oui, nous devons encadrer toutes ces populations en les aidant à créer des mutuelles, que ce soit dans le secteur informel. La solidarité, ça doit être une projection pour l'ensemble des populations. Le ministre de l'Emploi et des Affaires sociales, Moussa Dosso, et le président de la Fédération nationale de la mutualité française, Étienne Kania, par ailleurs invité spécial, ont encouragé l'initiative. En matière de protection sociale, rien n'est possible sans un engagement des acteurs. Vous avez besoin d'une structure qui puisse parler en votre nom. Plus que jamais, les mutuelles sociales constituent un maillon important du dispositif d'extension de la couverture du risque maladie. Aider la Caisse nationale d'assurance maladie à couvrir le territoire national et l'enrôlement de leurs adhérents. L'Union nationale de la mutualité de Côte d'Ivoire apparaît au bon moment, soulignent certains responsables des mutuelles sociales. L'Union va servir de socle pour relever de grands défis ensemble. Les journalistes doivent se réjouir d'avoir cette opportunité. Il est le premier dirigeant qui laisse son empreinte, qu'on dise vraiment
le président Soro Mamadou est un visionnaire. Je n'ai pas connaissance d'une mutuelle nationale au niveau du Burkina Faso. Je rendrai compte de l'expérience que j'ai eue ici. L'UNMCI, Union nationale de la mutualité de Côte d'Ivoire, va bénéficier d'une assistance technique et matérielle de la Fédération nationale de la mutualité française. Un partenariat est donc signé entre les deux structures pour des échanges d'informations et l'élaboration d'une stratégie commune pour une collaboration fructueuse. La consommation de substances au volant, l'une des premières causes d'accidents de la circulation. Ils sont pourtant nombreux, les chauffeurs de transport en commun en général, et qui conduisent sous l'effet de l'alcool ou autres substances psychoactives. L'OSER, l'Office de sécurité routière, tire sur la sonnette d'alarme et c'est un sujet traité par Fidèle Aigné et Herman Niamia. Yopougon Sable, avant de se mettre au volant de son véhicule chaque matin, Alassane Fadiga se rend au kiosque à la recherche d'un liquide qui lui est précieux, le café noir. Son apprenti, lui, préfère les sachets d'alcool. Le café, c'est seulement pour se motiver. Voilà. Et sans la chaleur, on prend ça pour travailler, pour chercher notre argent, pour gagner pour nous. Il y a d'autres, c'est pas les doses. Ils s'en prennent quelque chose pour venir rouler. Alors qu'il y a d'autres là, c'est pour quelque chose, calao, le noir. Alors que tout ça là, c'est pas de la drogue, c'est la dose. La mauvaise conduite et le manque de courtoisie des conducteurs sont en partie liés à la consommation de ces substances psychoactives. Quand tu prends le café noir et les sachets, ils sont insupportables. Ils posent beaucoup d'actes qui ne sont pas nobles. Ils bloquent les monnaies, et où ils doivent te descendre, ils ne te descendent pas, ils t'amènent ailleurs, tout ça là, ça fait partie de ça. Avec la consommation illicite de ces stupéfiants-là, vraiment, ça met la vie lui-même sa vie en danger, celle des passagers aussi. De nombreuses vies sont menacées chaque jour sur les routes. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, 6000 cas d'accidents sont enregistrés chaque année en Côte d'Ivoire. Face à cette situation alarmante, l'OSER, l'Office de sécurité routière, appelle à la prudence. L'alcool inhibe vos sens, si bien que, en cas de danger, la réaction d'un conducteur qui normalement doit se passer en une seconde, vous allez mettre du temps avant de réagir. Nous allons, avec l'aide de la police, de la gendarmerie et même des collectivités, interdire ce genre de pratiques. Vendre l'alcool au point d'embarquement. Quand on parle d'émergence, ça passe par la route et il n'y a pas de route sans chauffeur. Alors nous leur demandons de se prendre au sérieux. Les substances psychoactives et la conduite ne font pas bon ménage. Tourner le dos à ces substances, c'est choisir la vie et préserver la vie des autres. Pour l'OSER, conduire est une lourde responsabilité et pour le faire, la lucidité est exigée pour réduire le taux d'accident sur nos routes. Première sortie sur le terrain pour Anne Désiré Ouloto, la ministre en charge de la salubrité urbaine et de l'assainissement. Son slogan, vous le connaissez certainement, tolérance zéro pour l'insalubrité et l'anarchie. Les bulldozers donc vont refaire surface et ce très bientôt. Alexis Ouedraogo. Pas ferme et résolue, Anne Ouloto est sur le terrain. Ce jeudi, elle fait l'état des lieux des sites d'assainissement inondables dans la commune de Cocody. Donc nous sommes dans la zone d'Alpha où, vous savez, chaque année, il y avait de gros problèmes d'inondation. Donc à cet endroit, il y a eu un dallo qui a été construit pour contenir l'ensemble des eaux. La voie sera réaménagée et nous avons aménagé également l'exutoire jusqu'à la boulevard de France redressé pour que l'ensemble des eaux puissent être évacuées sans créer des problèmes aux populations riveraines dans cette zone. De bonnes mains à Alabra, elle observe les ouvrages, critique, fait des propositions. Sur le parcours, une halte forcée. Anne Ouloto est en colère. C'est quelle gare ça? Devant elle, une gare de Baka. C'est pas normal. Si dans 5 minutes, c'est pas parti, vous reprenez la pièce. Des instructions fermes sont données pour que la voie reste dégagée. Un acte salué par les riverains. Je suis très content parce que Abidjan est très sale. Moi-même, j'ai honte par rapport aux autres pays. Et quand j'ai su qu'elle était là, vraiment, ça m'a fait plaisir.
La visite se poursuit. Plus loin, la ministre pousse le portail d'une concession. Ici, le propriétaire a étendu les limites de sa maison. Il a construit sur un dallo, recouvrant ainsi un canal d'évacuation d'eau usée. Ici, tout ça va être libéré, c'est terminé quand? On est aujourd'hui le 3 février. Donc, début mars, vous voulez dire? Moi, je vous donne jusqu'au 15 mars, ça peut aller? Il faut respecter les délais parce que sinon, on va avoir des problèmes pendant les pluies. Dans quelques mois, les grandes pluies s'abattront sur le pays. Pour éviter les épisodes meurtriers de ces dernières années, il faut mettre les bouchées doubles. Nous voulons que cette année, nous ayons une saison de pluie. Donc, sans mort, sans grand désagrément. Des dispositions avaient déjà été prises par le gouvernement à l'effet de traiter les zones à risque, de traiter donc les sites critiques, d'améliorer les infrastructures donc, pour mieux adresser cette question. Nous sommes venus donc faire l'état des lieux avec les services compétents. Nous sommes rassurés et je pense qu'il faut désormais que les populations elles-mêmes prennent conscience de la nécessité pour elles de faire des efforts. Anne Désirée Ouloto mène deux batailles. La première, celle de la salubrité pour un environnement propre et sain. La deuxième, pour des ouvrages d'assainissement efficaces, capables de garantir des saisons de pluie sereines. Elle invite toutefois les populations à appuyer l'action gouvernementale par des comportements responsables, parce que le changement, lui, est possible. Voilà, Anne Ouloto, donc de retour au ministère de la Salubrité urbaine. Et ça promet. Ce sondage à présent sur les chaînes de télé du groupe RTI, les chaînes les mieux suivies s'entend, plus de 2 252 000 téléspectateurs pour RTI 1, 2 194 000 pour la 2. Ce sont des données recueillies suite à un sondage réalisé entre juin et juillet de l'année dernière. Moussa Konaté. Les chaînes télé du groupe RTI sont les plus suivies sur le territoire national. Selon une étude menée en 2015, 2 252 000 téléspectateurs pour RTI 1 et 2 194 000 pour RTI 2. Ces données parlent d'elles-mêmes. La RTI affirme son leadership. Les programmes télé de la RTI séduisent de plus en plus. Pour maintenir le cap, une nouvelle grille de programmes riche et diversifiée est prévue les mois à venir. De quoi rassurer les annonceurs. Ça permettra aux entreprises ivoiriennes de mieux cadrer justement les différentes procédés en termes de communication et puis de mieux orienter justement leurs objectifs en termes de communication avec la RTI. C'est vraiment une opportunité parce qu'il faut que les programmes se diversifient, il faut qu'ils soient également de qualité pour que nous, les annonceurs, nous puissions tirer vraiment profit parce que nous achetons des espaces pour pouvoir exposer nos produits et services. Les annonceurs, c'est vrai, ils font de la pub, mais cette pub-là, c'est en réalité l'achat d'audience. Un annonceur qui vient investir sur un support ou sur un programme, c'est en fonction de la puissance de l'audience autour du programme. Ces résultats sont le fruit d'un sondage réalisé par une structure de la place sur une population de 3 136 000 téléspectateurs dans les villes d'Abidjan et Bouaké. La présentation effectuée est une initiative de la direction commerciale marketing. Objectif, permettre aux annonceurs de bénéficier de l'audience des supports TV. Voilà, et puis cette information, avant de nous dire au revoir, CHAN Rwanda 2016, la Côte d'Ivoire rencontre ce jeudi le Mali. C'est un match comptant donc pour les demi-finales du championnat d'Afrique des Nations de football. Et on ne peut que souhaiter bon vent à l'équipe nationale. Merci de nous avoir suivis. RTI 1, la chaîne qui rassemble.